Donc vraiment, soyez tous les bienvenus pour ce carrefour. Alors, l'espérance, c'est le grand thème de l'année, de cette année jubilaire. Et c'est un bon thème parce que finalement, vous savez, dans les vertus théologales, il y a 3 vertus théologales, je ne vous apprends rien, la foi, l'espérance et la charité. Et peut-être c'est l'espérance dont on parle peut-être le moins, ou dont on saisit peut-être le moins ce qu'elle est et comment en vivre. Donc c'est un petit peu l'axe de ce carrefour, que l'on puisse creuser quelle est cette vertu théologale, pour mieux en vivre. Et évidemment, Marie sera toujours une bonne maîtresse pour ce chemin dans notre vie avec le Seigneur. Alors, je voudrais justement commencer un petit peu en introduction par vous rappeler, parce que évidemment, j'ai bien conscience de vous dire des choses très basiques, mais parfois les choses basiques, ça nous fait du bien parce qu'il nous faut des racines. Vous voyez, pour qu'un arbre aille très loin et qu'il arrive jusqu'au ciel, et on est tous en chemin vers le ciel, finalement, il faut que nos racines, nos bases, notre enracinement dans notre foi soient solides. Et peut-être encore plus aujourd'hui, où autour de nous, c'est pas forcément un contexte porteur. Et voilà, donc c'est pour ça que j'espère ne pas vous ennuyer, mais je crois qu'on va se rappeler quelques bases et qui devraient renouveler notre espérance, renouveler notre confiance. Alors d'abord, en introduction, donc, se dire qu'est-ce que c'est que l'espérance finalement ? Qu'est-ce que c'est que l'espérance théologale ? Alors une vertu théologale, ça signifie que cette vertu, elle a Dieu pour source. Donc Dieu nous en fait don. Vous avez reçu les 3 vertus théologales au baptême comme un cadeau précieux, comme une petite graine. Ça veut dire que c'est un cadeau qu'il va falloir développer. De ce point de vue-là, le Seigneur agit. Vous voyez, il y a lui qui agit, mais il y a nous qui agissons. Il y a cette réciprocité dans la liberté. Donc Dieu nous fait un don. Il nous a donné au baptême la foi, l'espérance, la charité, et nous avons la liberté de grandir plus ou moins dans ces vertus. Mais une vertu théologale, c'est d'abord un don de Dieu. Voilà, Dieu est la source de l'espérance théologale. Et la vertu théologale, elle a aussi Dieu pour objet. C'est-à-dire que tout ce qu'est l'espérance, finalement, se rapporte à Dieu. Alors là, on comprend déjà que l'espérance théologale, c'est pas les petites espérances, voyez, c'est pas l'espoir. C'est pas seulement espérer que demain telle ou telle chose, ça ira mieux, même si ça fait aussi partie de la vie. Mais l'espérance théologale, c'est plus profond que cela, j'allais dire c'est plus divin que cela. Mais c'est aussi humain. Donc j'ai reçu la foi, j'ai reçu l'espérance et la charité au baptême comme des dons de Dieu. Et toute ma vie, je vais pouvoir grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. La Sainte Vierge, elle est comme nous de ce point de vue-là. Elle a vécu la foi, l'espérance et la charité. Donc, ça c'est un peu l'arrière-fond, parce que Marie, notre mère, est évidemment celle qui va nous aider le mieux à grandir dans les vertus théologales. Et donc aujourd'hui, on parle de l'espérance. L'espérance est donc la vertu théologale par laquelle nous attendons de Dieu lui-même, avec une foi en confiance, la vie éternelle et son aide pour y parvenir. Ça, c'est un peu une des définitions. Oui. L'espérance théologale, c'est la vertu par laquelle j'attends de Dieu. Vous voyez, j'attends de Dieu, c'est Dieu qui va me le donner, avec confiance. Qu'est-ce que Dieu veut nous donner ? On va creuser un peu. La vie éternelle. Et sur cette terre, il va nous donner aussi son aide, sa grâce, pour y parvenir. En fait, Dieu nous donne tout. Il nous donne le but, et sur terre, il va nous donner toute grâce pour faire le chemin vers le but. Donc, on voit bien que vertu théologale, vous voyez, Dieu est à la source, Dieu est au but, et Dieu est avec nous sur le chemin pour nous donner tout ce dont nous avons besoin, jour après jour,
pour progresser vers ce but. Voilà. Alors rien que ça devrait, si vous voulez, nous mettre dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. Dieu veut tout nous donner. Et si vous vous rappelez rapidement l'épisode de la Genèse avec le péché originel, c'est quoi le péché originel ? C'est Adam et Ève qui ont cru au mensonge du serpent, qui leur a dit en gros, Dieu veut pas tout vous donner. Vous allez devoir prendre par vous-même. Voilà. Et ça, c'est le grand mensonge, comme si Dieu ne nous aimait pas, comme si Dieu voulait garder pour lui. Alors que non, Dieu veut tout nous donner. Il nous donne tout. Il nous donne tout à la source et il nous donne tout jusqu'au but. Et le but, c'est la vie éternelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Voilà. Donc ça devrait déjà nous mettre dans une grande reconnaissance, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'était un petit rappel introductif. Je voulais vous donner une définition rapide de ce qu'on appelle la vertu théologale et l'espérance théologale. Donc l'espérance théologale, c'est le fait d'attendre de Dieu lui-même ce que Dieu veut me donner, la vie éternelle, et de croire qu'il va aussi me donner tout ce qu'il faut pour arriver au but. Alors, on parlait tout à l'heure rapidement de l'espoir. La différence avec l'espoir ou ce qu'on appelle les petites espérances, vous voyez, humaines. La grande différence, c'est que l'espérance théologale va donner à votre vie et à tout ce que vous vivez une perspective d'éternité. Ça, c'est le propre d'ailleurs de toutes les vertus théologales. Tout d'un coup, notre vie, elle change de dimension. Si je prends un exemple très connu, qui est plus lié à la vertu de charité, mais enfin, elle est associée à la foi et à l'espérance. Elles se tiennent, les trois. Vous voyez, c'est pas facile de les dissocier. Lorsque Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse, elle donne cet exemple que ramasser une épingle, petite épingle par terre, par amour, peut sauver une âme. Vous voyez la disproportion en soi entre le fait de ramasser une épingle, mais c'est le par amour qui compte. Par amour, c'est la charité théologale, peut sauver une âme. Vous voyez, ce que Thérèse l'a dit, qui implique la charité, mais aussi la foi, et un peu l'espérance finalement, c'est la dimension théologale de l'acte qui fait que cet acte insignifiant, qui ne sert à rien en soi, si on a ramassé une épingle, c'est bien, mais vous voyez, en soi, cet acte insignifiant prend une dimension de salut, d'éternité, pour une âme. Alors, c'est ce que font toutes les vertus théologales, et c'est ce que va faire l'espérance, vous voyez, nos désirs, nos petits désirs. Quand je dis ça, c'est pas petit au sens mesquin, mais même nos désirs humains, etc. Avec l'espérance théologale, ils prennent une perspective d'éternité. Vous voyez, ça prend une autre dimension. C'est pour ça que notre vie, votre vie, avec la foi, l'espérance, la charité, elle n'est jamais petite. Votre vie est grande. Vous voyez, Dieu fait quelque chose de grand de nos petites vies. Bah oui, ou des fois on se dit à quoi ça sert, à quoi je sers, est-ce que je suis encore utile, et puis je me dire je suis un peu nulle. Enfin, vous voyez, mais encore une fois, regardez la vie de certains saints qu'on connaît bien, Sainte Thérèse, cachée, 24 ans sur cette terre, bon, pas très utile. Sainte Bernadette, une fois que sa mission à Lourdes a été finie, comme elle a dit, elle est allée se cacher à Nevers. Elle est morte jeune aussi. Voilà, à quoi a servi sa vie ? La Sainte Vierge, vous allez me dire, à Nazareth, cachée, voyez, à voir Jésus grandir. Donc, ces vies insignifiantes apparemment aux yeux des hommes, donc un peu à nos yeux à nous, avec des critères mondains, humains, mondains, ben non, sous le regard de Dieu, avec un regard de foi et d'espérance, votre vie, elle prend une... Enfin voilà, je ne sais pas quoi vous dire, moi. Voyez, Dieu ne regarde pas comme nous regardons. Voilà, et les vertus théologales vont nous aider à voir notre vie, à voir le réel avec une dimension d'éternité. Alors, je vous donne encore une petite définition par rapport à l'espérance comme vertu théologale. Elle est dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est le numéro 1817. Je cite le catéchisme, l'espérance est la vertu théologale
par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. L'espérance et la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. En mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Vous voyez, là, vous avez une autre définition, mais qui se rejoint de l'espérance. L'espérance théologale, c'est la vertu par laquelle je désire, j'attends, j'aspire, comme à mon bonheur, à mon plus grand bonheur, voyez, au bien suprême. J'aspire au royaume des cieux et à la vie éternelle. Alors, on en reparlera du royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est? Il y a ce qui est pour demain, il y a ce qui est sur cette terre. On va avancer un petit peu au fur et à mesure de l'enseignement. Voilà. Et vous voyez que cette espérance n'est pas fondée sur nous-mêmes. Elle est fondée sur les promesses du Christ, sur les promesses de Dieu, sur sa parole. Elle n'est pas fondée sur nos propres forces. Et même la manière dont je vais espérer, c'est pas avec mes forces, c'est avec le secours de la grâce du Saint-Esprit. Alors, après ces éléments un petit peu généraux de définition, je voudrais approfondir donc l'objet de l'espérance. En gros, c'est ce que nous espérons. Qu'est-ce que c'est? En quoi nous espérons? C'est ça l'objet de l'espérance. Alors on l'a déjà un peu entendu, le royaume de Dieu, la vie éternelle. On va développer un peu. Et pour cela, je voudrais vous lire la prière du jubilé, donc la prière qui était dans la bulle d'indiction du pape François pour ce jubilé 2025. Et vous verrez, je vais insister sur quelques-uns des éléments de cette prière qui nous donnent, avec différents mots qu'on va un petit peu approfondir, l'objet de l'espérance. Alors, cette prière nous dit « Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi. Et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité. Tu nous as donné la foi. Tu as répandu dans nos cœurs la flamme de la charité. Que la foi et la charité, qu'elles réveillent en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Et c'est sûr qu'on ne peut pas espérer si on n'a pas la foi. Ça se comprend. La foi nous fait adhérer à ce que Dieu est, à ce que Dieu nous promet, et l'espérance va nous faire tendre. Vous voyez, c'est très lié. Donc, que la foi et la charité réveillent en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Donc là, on retrouve l'idée que l'espérance, son objet, c'est le royaume des cieux, l'avènement du royaume. Ça nous rappelle le Notre Père, que ton règne vienne. On en reparlera tout à l'heure. Je continue cette prière. Que ta grâce nous transforme, pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Il y a beaucoup de choses dans cette prière, donc je commence à poser des jalons et puis on va creuser. Là, qu'est-ce qu'on dit? Que ta grâce nous transforme. Donc déjà, on a cette notion qu'effectivement, c'est par la grâce de Dieu. Alors, la grâce de Dieu, elle ne nous transforme pas malgré nous. Donc, de fait, là, notre liberté, elle est toujours impliquée. Mais c'est la grâce qui est première. Que ta grâce nous transforme. Et là, on a deux idées. Sur la terre comme au ciel. Pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière. Donc là, on sent bien qu'on est tendu vers quelque chose qui vient, mais ça se passe sur terre. Et l'espérance ne nous fait pas fuir le présent, la vie sur terre. J'y reviendrai. Et en même temps, tout ce qu'on va mettre en œuvre dans notre chemin de vie,
orientés vers la promesse de Dieu, dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Donc, on va travailler l'aujourd'hui de cette terre avec toutes ces imperfections. Les chrétiens s'engagent, mais parce qu'ils ont une espérance de quelque chose de plus grand. Voilà. Donc, il y a cet équilibre qui est pas si simple à tenir et qui est présent dans le Notre Père. Voyez, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, on est aujourd'hui, on est bien là où on est, et en même temps, on est tendu vers ce qui vient. Et là, on a évoqué les cieux nouveaux et la terre nouvelle, on y reviendra. Et ensuite, on a encore une mention intéressante. Donc, dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues, donc là, on a une autre idée, c'est celle de la victoire. Lorsque le mal sera vaincu, définitivement. Il est déjà vaincu par Jésus sur la croix avec sa résurrection, mais vous comme moi, vous constatez que au quotidien, le mal a encore un certain pouvoir. Donc, on chemine vers la victoire, la manifestation plénière de la victoire que Jésus a déjà acquise. Donc, lorsque les puissances du mal seront vaincues, la victoire, et ta gloire manifestée pour toujours. J'ai voulu lire cette prière parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous disent l'objet de l'espérance. L'avènement de ton royaume, les cieux nouveaux et la terre nouvelle, la victoire sur les puissances du mal, la manifestation pour toujours, de la gloire de Dieu. Et la prière se termine ainsi: que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc on a cette dernière idée, l'espérance, elle est liée donc au désir, à l'aspiration vers les biens célestes qui sont à venir. Alors du coup, je voudrais maintenant finalement reprendre ces quelques idées qu'on a déjà entendues. C'est quoi cette histoire de royaume des cieux, de cieux nouveaux, de terre nouvelle, la manifestation de la gloire, la victoire? Est-ce que vraiment Dieu est tout puissant du mal? Voyez, parce que c'est ça que nous espérons. Voyez, donc c'est ça qu'il faut creuser, parce que notre foi et notre espérance s'appuient là-dessus. Alors, premier point, donc là je vais un petit peu redévelopper ces idées-là. Alors toutes ces idées, elles se fondent quand même sur une idée de base que j'ai un peu évoquée tout à l'heure avec le péché originel. C'est le fait que Dieu nous aime. C'est le fait que Dieu veut tout nous donner. Donc il veut aussi nous donner le royaume, la vie éternelle, la gloire, sa gloire, tout son amour. Voilà, Dieu, le bonheur, la vie éternelle. Tout ça, Dieu veut nous le donner. Donc ça, c'est plutôt l'objet de la foi. Ne pas douter que Dieu est bon, que Dieu nous aime, que Dieu aime l'humanité qu'il a créée, que Dieu veut tout nous donner. Alors, je voudrais vous parler rapidement, parce que c'est une bonne illustration, notamment pour la victoire sur le mal. C'est un grand mystère pour nous de tenir en même temps que Dieu est tout puissant, et en même temps qu'apparemment, il n'est pas si puissant que ça. Voyez ? Ça, c'est un scandale pour nos intelligences, c'est un scandale existentiel aussi. Alors, comment, en croyant, on peut résoudre ça? Là, je touche à une grande question. Je ne vais pas faire tout un enseignement sur le scandale du mal. La question, c'est des questions à la fois philosophiques, théologiques, mais quand même, je voudrais en parler en se mettant à l'école des saints, parce que les saints, ils sont comme nous, ils ont été comme nous, et ils ont fait ce même chemin, vous voyez, exactement le même. Donc c'est plus facile, je pense, d'écouter les saints plutôt que de commencer à faire des grandes réflexions philosophiques. Et alors je voudrais vous parler de Sainte Julienne de Norwich.
C'est une mystique anglaise du 14e, 15e siècle. Voilà, je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler de Sainte Julienne de Norwich. Bon, elle n'est pas très connue, en tout cas en France. Donc c'était une mystique, une femme qui a consacré sa vie à Dieu, un peu une recluse, et elle a eu des révélations de Jésus. Et donc, dans ces révélations, ça touche justement à l'espérance, parce que ça touche justement à Seigneur, mais finalement, comment c'est possible, quoi, que tout ce que tu nous promets, quand on voit autant de mal, autant de souffrance, autant de, voilà. Et Jésus n'a pas donné la réponse à Sainte Julienne. Jésus n'a pas dit, je vais t'expliquer comment je vais m'y prendre pour à la fin que tout se passe bien et aussi pour avoir la victoire. Non, non, il lui a pas expliqué. Ça, c'est très important. Généralement, Dieu, je l'ai déjà dit l'année dernière, mais à nos pourquoi, il ne répond pas. Il peut, je vous dis pas qu'il le fera jamais, mais l'expérience spirituelle montre que Dieu ne répond pas généralement à mais pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi ce mal, pourquoi cette maladie. Ouais. C'est pas impossible, mais souvent, justement, pour faire grandir notre foi et notre espérance, Dieu ne répond pas spontanément à la question pourquoi, pour quelle cause. Hein? En revanche, Dieu, si vous lui posez la question, dans cette situation, souvent c'est des situations d'épreuve, de souffrance, etc. Dans cette situation, comment, pas pourquoi, mais voyez, comment je peux grandir dans cette situation, dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance, là vous aurez toujours la réponse. Et là, plus rien n'est perdu dans nos vies. Et une autre question à laquelle Dieu répondra certainement, ou en tout cas vous pourrez, comme la Sainte Vierge, méditer dans votre cœur, c'est pourquoi, mais pas le même pourquoi, pas la cause, la finalité. Dans quel but? Dans quel but tu permets cela? Seigneur, dans quel but tu permets cela dans ma vie? Voyez? Et vous n'aurez peut-être pas la réponse tout de suite, mais le dans quel but, c'est un peu comme le comment, ça va vous mobiliser dans la foi et l'espérance théologale. Et la Vierge Marie a vécu, vous voyez, ces questions. Je vous rappelle simplement l'épisode du recouvrement de Jésus au temple. Qu'est-ce que dit Marie à Jésus? Pourquoi nous as-tu fait cela? Alors, est-ce que c'était un pourquoi, pour quelle raison? Ou est-ce que c'était pourquoi, dans quel but tu nous as fait ça? Je vous laisse méditer sur la question, mais je pense que la question pour la finalité est beaucoup plus intéressante. Dans quel but? Et Jésus leur donne une réponse. Il leur dit pas pourquoi, il leur donne un but. Et je dois être dans la maison de mon Père. C'est ça le but de ma vie, c'est ça ma mission. Et on voit bien, Marie et Joseph ne comprirent pas, en tout cas pas tout de suite, ce que Jésus leur disait. C'est une bonne école, une bonne leçon pour nous. Donc Marie ne comprend pas tout de suite, ne comprend pas toujours la profondeur de ce que Jésus lui fait vivre, même de douloureux dans ce cas. Voyez, et je pense que ce pourquoi nous as-tu fait cela, pourquoi pendant 3 jours on t'a cherché, elle comprendra peut-être quelques dizaines, 20 ans après, lorsqu'elle va attendre pendant, le 3e jour, la résurrection. Bon, je ferme la parenthèse, mais ça c'est important, je sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, le scandale du mal, etc., qui nous atteint. Comment Dieu va s'y prendre, voyez. Alors, je reviens à Sainte Julienne de Norwich, à qui Jésus, dans les révélations qu'il lui a fait, ne dit pas comment il va s'y prendre, etc., mais il lui donne le but. Il lui donne il lui montre en quoi elle doit espérer, croire et espérer. Je vous cite Benoît XVI, donc notre pape Benoît XVI, qui a fait une catéchèse en 2010 sur Sainte Julienne. Donc, c'est juste pour donner plus de poids à ces fameuses révélations, sinon vous allez vous dire, oh là là. Alors c'est Benoît XVI qui a parlé de Sainte Julienne en 2010, 1er décembre 2010, et je vais vous lire vraiment ce qu'il a dit parce que c'est très beau.
Je voudrais souligner un autre point, c'est toute une catéchèse, donc je vous donne juste une petite partie. Donc, le catéchisme de l'Église catholique rapporte les paroles de Julienne de Norwich. Donc ça, vous irez voir le numéro 303, 314, je vais vous trouver exactement le numéro dans lequel Sainte Julienne est citée, c'est le 313. Catéchisme de l'Église catholique 313, Sainte Julienne de Norwich est citée. Donc Benoît XVI parle de ça. Je voudrais souligner un autre point. Le catéchisme de l'Église catholique rapporte les paroles de Julienne de Norwich quand il expose le point de vue de la foi sur un thème qui ne cesse de constituer une provocation pour tous les croyants. Donc c'est ce fameux point de pourquoi le mal, quoi, ce scandale. Si Dieu est suprêmement bon et sage, pourquoi le mal et la souffrance des innocents existent-ils? Même les saints, précisément les saints, se sont posés cette question. Illuminés par la foi, ils nous donnent une réponse qui ouvre notre cœur à la confiance et à l'espérance. Donc les saints se sont posés cette question et illuminés par la foi, ils nous donnent une réponse qui ouvre notre cœur à nous, qui sommes en chemin, à la confiance et à l'espérance. La réponse, c'est dans les mystérieux desseins de la providence, Dieu sait également tirer du mal un bien plus grand. Dans les mystérieux desseins de la providence, mystérieux, voyez, c'est au sens que c'est trop grand pour nous. Sur cette terre, on ne pourra pas comprendre comment Dieu, il arrive à tirer un bien du mal. Sachant que le mal reste toujours un mal dans cette histoire. Mais Dieu peut en tirer un bien. Je vais vous donner un exemple. Mais vous en avez déjà dans votre tête, je pense. Donc, dans les mystérieux desseins de la providence, Dieu sait également tirer du mal un bien plus grand. Comme l'écrivit Julienne de Norwich, citation de Julienne, « J'appris de la grâce de Dieu que je devais rester fermement dans la foi et que je devais donc solidement et parfaitement croire que tout aurait bien fini. » Sainte Julienne est connue pour cette phrase un peu plus courte que Jésus lui dit « Tu verras toi-même que tout sera bien. » À la fin, tu verras que tout sera bien. Et je continue avec Benoît XVI. Oui, chers frères et sœurs, les promesses de Dieu sont toujours plus grandes que nos attentes. C'est ça l'espérance chrétienne. Dieu, non seulement ne nous décevra pas, mais il fera plus grand encore que ce que nous pouvons désirer et que ce que nous pouvons imaginer. Oui, chers frères et sœurs, les promesses de Dieu sont toujours plus grandes que nos attentes. Si nous remettons à Dieu, à son immense amour, les désirs les plus purs et les plus profonds de notre cœur, nous ne serons jamais déçus. Et tout sera bien, citation, et tout sera bien. Encore une autre citation de Sainte Julienne, chaque chose sera pour le bien. Tel est le message final que Julienne de Norwich nous transmet et que moi aussi je vous propose aujourd'hui. Fin de citation de Benoît XVI. Voilà. Donc, le pape Benoît XVI, s'appuyant sur Sainte Julienne, nous transmet lui aussi cet acte d'espérance en Dieu. Tout sera bien, chaque chose sera pour le bien. Ça reprend tout simplement une parole qui est dans l'Écriture sainte, parmi d'autres, Romains 8, 28. Donc ça, il faut le connaître par cœur. Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon, vous la connaissez, cette phrase, mais il faut bien l'avoir dans son cœur, surtout pour les moments difficiles. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Même le mal. Tout, même le péché. Saint Augustin dira même le péché. Et il le dit d'expérience.
Un pécheur converti, il sait que même son péché a pu devenir un tremplin vers une expérience plus grande de l'amour de Dieu, vers une expérience de sa fragilité, etc. Et donc finalement le rapprocher de Dieu. Donc tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Évidemment le bien, évidemment tout ce qui est beau aussi, mais tout, même le mal, même le péché. Dieu ne se laisse jamais vaincre par le mal. La meilleure preuve, c'est le mystère de la rédemption. Le mystère de la rédemption, c'est comment le plus grand mal, la mise à mort du Fils de Dieu, a concouru au plus grand bien, le salut de tous. Vous voyez, donc, c'est un mystère, c'est-à-dire ça nous dépasse. Pourquoi, quelque part, Dieu a permis le mal? Pourquoi Dieu permet le mal? Ça, je vous donne pas de réponse, je ne l'ai pas. Vous voyez? Mais nous avons la réponse sur la croix, dans la résurrection, et dans l'expérience des saints, et dans notre foi, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que tout sera bien, que ceux qui mettent en Dieu leur espérance ne seront pas déçus. Le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 313, commente justement ce verset de Romains 8, 28, avec quelques exemples dans la vie des saints. Par exemple, Sainte Catherine de Sienne qui dit « À ceux qui se scandalisent et se révoltent de ce qui leur arrive ». Catherine de Sienne répond « Tout procède de l'amour. Tout est ordonné au salut de l'homme. Dieu ne fait rien que dans ce but. » Un autre exemple extrême, c'est ce que saint Thomas More, qui est mort martyr, saint Thomas More a écrit à sa fille peu avant de mourir. Il écrit à sa fille, qui était révoltée, comprenait pas, surtout que son père aurait pu se sauver s'il avait été infidèle à la foi catholique, mais Thomas More lui écrit « Rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait voulu. Or, tout ce qu'il veut, si mauvais que cela puisse nous paraître, est cependant ce qu'il y a de meilleur pour nous. » Je sais, c'est scandaleux de dire ça. C'est des saints qui le disent. Ça veut dire ils ont fait le chemin comme nous. Il écrit ça à la fin de sa vie, avec la grâce de Dieu. Tout ce qui a été transformé en lui, pour croire que oui, son martyr, qui est un mal en soi, mort violente, finalement est voulu, permis par Dieu, et que c'est ce qu'il y a de meilleur pour lui. Dans une perspective de vie éternelle, évidemment. Si on s'arrête à ce qu'il y a de meilleur pour moi demain, on va pas dire ça. Et puis donc c'est là que notre chère Julienne de Norwich est citée ensuite, puisqu'elle dit aussi j'appris donc par la grâce de Dieu. C'est un travail de la grâce qu'il fallait m'en tenir fermement à la foi et croire avec non moins de fermeté que toutes choses seront bonnes. Une autre parole de Jésus à sainte Julienne de Norwich. Le péché est inéluctable, dit Jésus, mais tout finira bien. Tout finira bien, toute chose, quelle qu'elle soit, finira bien. Jésus continue, puisque j'ai changé en bien le mal le plus grand, le péché originel, et toutes ses conséquences, la mort. Donc, puisque j'ai changé en bien le mal le plus grand, c'est ma volonté que vous sachiez que je changerai en bien tout ce qui est un mal moindre. Donc, ce que Jésus a déjà fait, il le fera d'autant plus pour tout le mal que nous pouvons connaître. Le mal physique, le mal moral, il y a différents degrés dans le mal, bien sûr. Et encore une dernière parole, et puis j'arrête avec sainte Julienne. Mais quelque part, c'est tellement simple. Jésus lui dit, je puis tout tourner en bien. Je puis tout, j'en suis capable, j'en ai la puissance dans mon amour. Je sais tout tourner en bien. Il sait le faire, le Seigneur, et il le fait déjà sur terre. Je vais tout tourner en bien.
Je veux tout tourner en bien. Donc il peut, il sait, il veut, il va le faire. Et tu le verras toi-même, toutes choses tourneront au bien. Je vous cite encore le catéchisme, et on est dans l'espérance, avec le numéro 314, qui conclut un peu cette thématique de la puissance de Dieu sur le mal. Nous croyons fermement que Dieu est le maître du monde et de l'histoire. Mais les chemins de sa providence nous sont souvent inconnus. Ce n'est qu'au terme que les voies nous seront pleinement connues. Les voies, les chemins, par lesquels, même à travers les drames du mal et du péché, Dieu aura conduit sa création jusqu'au repos de ce Shabbat définitif en vue duquel il a créé le ciel et la terre. Donc là, le mot important, vous voyez, c'est « ce n'est qu'au terme ». Sur cette terre, comment Dieu va s'y prendre, comment Dieu s'y prend dans ma vie personnelle, évidemment dans la vie de l'humanité, ça nous dépasse. On ne sait pas. Mais on sait qu'on ne sait pas, mais on sait que Dieu va le faire. C'est ça la foi et l'espérance. Et au terme, nous verrons, nous connaîtrons, comme dit Jésus à Julienne de Norwich, tu verras toi-même que tout sera bien. Au terme, nous comprendrons comment mystérieusement Dieu s'y est pris pour que tout ce qui nous arrive, tout ce qui arrive dans ce monde d'une certaine manière, que Dieu au minimum permet, même parce qu'il ne veut pas le mal, Dieu. Je suis pas en train de vous dire que Dieu veut le mal, mais ce que Dieu laisse faire, ce que Dieu permet, il a la puissance de le tourner en bien. Donc voilà pour finalement quelque chose d'assez général finalement sur l'espérance, mais qui est quand même très important.